Salut tout le monde, on se retrouve pour une guidance. Alors ce tirage, il va être fait à partir d'énergie générale. D'ailleurs, je vous dis ce tirage, mais je pense que je vais faire deux parties, deux tas. Je vous ai rien posé pour choisir les tas, donc je vais voir comment je vais faire ça. Je vous fais rapidement l'introduction, à savoir que, puisque c'est fait à partir d'énergie générale, même s'il y a deux propositions, eh bien ça ne parlera pas à tout le monde, c'est évident. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez même rejoindre la chaîne, donc souscrire pour avoir les directs que je fais de temps à autre, par exemple celui du dimanche pour voir les énergies de la semaine, qui plus est que maintenant je pense que je ferai également pour le week-end un direct, donc un direct le vendredi. Enfin je vais voir comment je m'organise, mais je pense que je vais faire plus de directs parce que je trouve ça plutôt cool, et c'est vrai qu'en passant par la souscription, eh bien on est moins de personnes, donc des énergies qui sont bien plus condensées, et donc un message qui est peut-être bien plus précis plutôt qu'avec toutes les personnes de la chaîne. Voilà, c'est un petit côté un peu plus intimiste, on va dire, même si nous sommes peu, j'adore. Alors, je regarde comment je vais vous faire ça. Ce tirage-ci, il est plus pour vous conseiller qu'autre chose. De toute façon, il y a les énergies du week-end pour voir ce qui va se passer. Donc là, ce sera plus pour pouvoir vous responsabiliser. Alors oui, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire « mais pourquoi ?» Mais enfin voilà. Donc je peux comprendre. Mais le but d'une guidance, c'est vraiment de savoir où on va, comment faire. Et je trouve ça très intéressant donc de pouvoir prendre ses responsabilités, de pouvoir prendre les choses en main, de pouvoir agir et pas juste être dans l'attente. Donc c'est pour ça que je vais faire avec tout ce que j'avais sorti tout à l'heure pour justement votre tirage concernant les énergies du week-end. Je pense que ça sera très très bien comme ça. Donc on va commencer. Je vais vous mettre des pierres, comme ça ce sera mieux pour choisir. Donc pour certaines personnes, vous serez peut-être attiré par la fluorite, donc ça sera le premier message. Et puis si vous préférez l'opale rose, eh bien ce sera votre côté. Donc je vais commencer pour la fluorite. Je vais regarder un peu le problème à régler. Ce que vous avez besoin, je ne vais pas vous dire ce que vous avez besoin de faire, mais le fond du problème, le problème ancré pour lequel vous avez besoin de prendre vos responsabilités. Ouf, alors, il y a trop de cartes qui sont tombées, donc je prends pas, mais on parlait quand même d'amour pour les personnes qui auront choisi la fluorite. Je vais voir. Allez, celle-ci donc, on va regarder. C'est exactement la carte qui est tombée juste avant, mais il y avait la grâce avec. Pour moi, il doit y avoir quelque chose de puissant ou de vu comme tel. Ou alors des personnes justement qui s'en remettent à tout ce qui est de l'ordre divin ou magique, alors qu'il faudrait peut-être se responsabiliser. Mais pour l'instant, en tout cas, on parle d'amour, de couple, de quelque chose comme ça. Pour les personnes qui ont choisi l'opale rose, alors, il y a une carte qui a sauté, et bien c'est le départ, c'est pareil. J'ai l'impression qu'on est sur des personnes là qui tentent de s'en remettre beaucoup à quelque chose de plutôt magique qu'autre chose, peut-être à leur guide ou je ne sais quoi. Quand je vous dis ça, hein, c'est pas pour critiquer, pour juger, pour dire que c'est faux, que ça n'existe pas, que ce n'est rien, loin de là. Mais je dis juste qu'il y a des personnes ici qui laissent peut-être un petit peu trop le destin, l'univers ou Dieu ou... peu importe leur croyance, faire les choses. Et ça, je pense que c'est pareil pour les deux côtés. Il y a cette idée-ci, mais il y a aussi également le fait juste de s'en remettre à une personne en face. Hein. Mais pour moi, il y a plus quelque chose de très spirituel, mais une spiritualité très... ouais, où on ne prend pas forcément... les choses en main, où on fait pas les choses, on n'avance pas, on laisse faire, on se dit que ça... Enfin,
on est un peu en train de se bercer d'illusions pour se réconforter. Et il y a un côté réconfortant dans cette spiritualité ici qui montre qu'il y a trop d'inaction derrière. Et puis qu'on va tout le temps se dire soit, de toute façon, j'ai jamais de chance, soit, de toute façon, tout est beau, tout est magnifique, ça arrivera, je n'ai rien à faire. Je le vois vraiment comme ça. Sans juger, bien sûr, hein, je vous dis les choses cash, mais c'est pas du tout pour vous juger ou pour dire que c'est une trop mauvaise façon de faire, bien sûr. Alors, je vais regarder un peu ce qu'il vous faut. J'aime bien faire les tirages comme ça en faisant les deux à la fois. Donc, je vais vraiment continuer comme ça. Donc, pour la fleurite, quel conseil vous avez besoin d'entendre pour enfin vous responsabiliser par rapport à cet amour ou cette union? Ça peut être une union qui ne va plus, mais ça peut être une union aussi qui n'a même pas commencé, tout simplement parce que vous ne bougez pas. On peut parler ici également d'une personne là qui a des sentiments, mais qui ne sait pas les exprimer, faire les choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici pour réussir à se responsabiliser? Le pouvoir de la gratitude. J'ai l'impression que ici, il va falloir être reconnaissant par rapport à tout ce qu'il y a déjà. Il y a peut-être des personnes là qui ont l'impression que c'est jamais assez, qui ont l'impression que ça n'avance pas, que ça ne vient pas, qu'il y en a trop peu. Et pour le coup, vous pouvez être en train de rejeter parfois la faute sur l'autre ou sur des événements extérieurs et vous dire que voilà, ça avance pas parce que vous faites toujours tout ce qu'il faut et que pas du tout. Et il y a cette idée où déjà vous pensez que ça n'avance pas alors que c'est peut-être totalement faux, peut-être que c'est en train d'avancer, mais clairement. Donc ça c'est important. Et en plus de ça, c'est 50-50 au niveau des erreurs, je pense. Alors quand je vous dis 50-50, vous êtes peut-être face à une personne qui est affreuse, hein. Mais dans ce cas-là, c'est pas bon de chercher à avoir une relation avec cette personne, je pense. Mais par contre, si c'est quelqu'un qui va pas donner de nouvelles, ou quelqu'un qui va pas donner assez de nouvelles, ou quelqu'un qui ne va pas vous donner assez d'amour, il y a cette idée où la personne le fait peut-être, mais pas forcément de la façon dont vous voulez que ça se passe. Donc il y a cette idée. Et on est face à quelqu'un qui peut-être, lui aussi, pense la même chose de vous de temps en temps. Parce que personne n'est parfait et ça, il faut vraiment garder en tête. C'est vrai que ce tirage-là, il rigole pas, il donne rien du tout et je vais vous dire vraiment les choses comme ça ressort. Alors, je suis pas en train de dire que moi, c'est comme ça que je le ferai ou que je suis la meilleure ou je ne sais quoi. Pas du tout. Je précise que ce sont bien les cartes ici qui vous tapent sur les doigts. Mais ici, on parle vraiment d'une connexion d'âme. Il y a quelque chose de fort et quelque chose de puissant. Une relation qui est importante, une relation qui pourrait l'être. Quand je dis relation, c'est pas forcément relation amoureuse, sentimentale. Pour être dans une histoire d'amour, évidemment, enfin, dans une relation amoureuse, il faut être deux. Mais pour qu'il y ait un lien entre des personnes, pour moi, ça s'appelle relation. Donc, c'est une relation entre deux personnes. Des relations entre amis, entre collègues, bref. Donc, pour moi, dans cette relation, il y a quelque chose de gros. L'amour a dû naître petit à petit ou l'amour est arrivé comme ça sans crier gare. Mais dans tous les cas, quelle que soit la façon dont ça s'est passé, j'ai cette impression où vous avez besoin ici de vous connecter, de vous reconnecter peut-être même avec quelqu'un, de comprendre également que de toute façon, les choses se passeront comme il faut qu'elles se passent, petit à petit peut-être plus vite à des moments, mais pour moi, il faut être reconnaissant de ce qui se passe à l'instant où vous vivez les choses. Ne vous dites pas, avant c'était mieux, pourquoi est-ce qu'il ne fait plus ça? Ne cherchez pas non plus à changer la personne, à ce que cette personne redevienne ce qu'elle était il y a une semaine, un mois, un an, 10 ans pour certains. Il y a vraiment cette idée où c'est comme ça que vous allez prendre vos responsabilités et c'est comme ça que vous allez réussir aussi à comprendre les choses. Il y a cette idée avec le tirage ici, c'est assez global et je dis se responsabiliser, mais c'est aussi essayer de comprendre en fait ce qui se passe, tout simplement. Comprendre, ne pas rejeter la faute sur l'autre, ne pas croire que tout est épouvantable. Et donc, c'est pas forcément pour pouvoir être actif et faire quelque chose derrière. Ici, c'est quasiment le contraire. Ce que je vous dirais là de faire, c'est vraiment de profiter finalement. Vous avez besoin de vous dire que c'est bon ce que vous vivez, c'est beau ce que vous vivez, et peut-être que ça ne sera pas exactement comme vous le souhaitez, évidemment, mais ça arrivera à un moment où c'est déjà arrivé, de toute façon vous le vivez déjà, et ce que vous vivez, c'est déjà magnifique. Alors oui, il y a peut-être des personnes ici qui ont envie d'avoir des projets, qui ont envie de construire une famille avec cette personne, et voilà, il y a des personnes qui sont importantes dans votre vie, même si derrière, il n'y a pas la famille, le mariage, le chien, la maison.
C'est tout, c'est comme ça. Mais il y a des personnes qui vous marqueront, et il y a des personnes qui vous aimeront très très fort, peut-être même bien plus fort qu'une personne avec qui vous allez vivre. Alors oui, ça fait pas plaisir à entendre, ça peut faire peur également. Je suis pas en train de vous dire que dans les cartes, avec 2 cartes, je vois que jamais il n'y aura d'avenir entre vous, pas du tout. Hein. Mais c'est pour vous faire comprendre, puisque c'est un tirage vraiment lié à la compréhension, à la réflexion, et également pour pouvoir... ouais, prendre les choses autrement. C'est pour ça que là, enfin, c'est pas de la divination, hein, je vous explique vraiment juste ce qui ressort et ce que vous avez besoin de bousculer là autour de vous, dans votre tête, en vous, pour pouvoir vous dire, mais en fait, c'est super cool, quoi, ce qui se passe. Donc, vous avez besoin, je pense, ici, d'être honnête en plus de ça. Parce que finalement, si ça ne bouge pas, si ce n'est pas plus, alors que pour l'instant, ce qu'il y a, c'est déjà grandiose, hein, à sa façon. Enfin, d'une façon, c'est plutôt bien. Eh bien, finalement, c'est parce que je pense que vous ne vous écoutez pas assez, vous ne vous dites pas les choses à vous-même. C'est fou, hein. Vous avez l'impression que c'est extérieur, que les problèmes viennent de l'autre personne ou d'autres choses autour de vous, alors que finalement, il y a quelque chose à l'intérieur de vous à trouver, à comprendre et peut-être même à mettre en avant. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui ne dit pas les choses, mais que finalement, vous-même, vous ne dites pas les choses. Alors que c'est beau, alors que c'est bon. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous écouter, de faire selon vous et également de vous ouvrir à quelqu'un, de donner quelque chose. C'est comme ça qu'il y aura un nouvel élan ici dans cette histoire. Et suite à ce nouvel élan, vous allez réussir ici à avancer avec ce qui se passe. Je vous le dis vraiment comme ça, parce que je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Il y a cette idée de suivre le changement. Le changement, dans tous les cas, il sera là. Et c'est, vous suivez ou pas, quoi. Donc ouais, pour moi là, il y a cette idée où il y a quelque chose et en plus, vous allez suivre le changement pour avancer pour une nouvelle étape. Ouais, non mais regardez, il faut que les choses changent, il faut que ça bouge. Et pour que ça change, pour que ça bouge, pour que ça évolue, que ça se transforme, voilà, il va falloir être honnête également. Vous cherchez peut-être à ce qu'une personne face à vous soit honnête alors que vous-même, vous ne l'êtes pas forcément. Donc, je vais passer à l'opale rose. Ça vous laisse un petit temps pour digérer tout ça, la fluorite, et ensuite on regardera ce que vous devez faire par rapport à tout ça. Alors, pour l'opale rose, la clairvoyance. Ici, vous avez besoin d'une grosse prise de conscience, de voir les choses telles qu'elles sont, d'être même visionnaire et voir peut-être même plus loin que, alors je vais pas vous dire que le bout de votre nez, mais plus loin que les apparences, ou plus loin que demain également. Il y a besoin d'avoir une réelle compréhension ici pour réussir à engager ce départ ou cette fuite ou je ne sais quoi. Je vous dis cette fuite parce qu'il y a peut-être des personnes pour qui le départ c'est vraiment pour quitter une situation dramatique et il y en a pour qui le départ ce sera vraiment pour débuter une aventure grandiose, même s'ils ne partent pas d'un endroit qui est instable pour eux ou dangereux. Mais il y a cette idée où vous avez besoin ici, avec la clairvoyance, d'ouvrir réellement les yeux, de tout comprendre. Il y a pour moi, cette compréhension, vous avez besoin vraiment de la voir comme ça, tout à coup, très vite. C'est très important. Également, avec la clairvoyance, sachez que tout à l'heure, je vous parlais de quelque chose de peut-être assez... assez lié à vos guides, à l'univers, et voilà. Et par rapport aux autres, ici, avec la fluorite, j'ai l'impression que vous, au contraire, j'ai envie de vous dire, peut-être qu'il va falloir écouter vos guides. Ça peut être très important. Autant on est peut-être sur quelqu'un ici qui, même si cette personne écoute ses guides ici, elle ne les remercierait peut-être même pas. Enfin, je vais pas vous dire que vous êtes ingrat, hein, mais voilà, il y a une personne qui pense que les guides font peut-être jamais assez. Et ici, on est peut-être sur une personne qui a beau entendre ses guides, cette personne-là, elle ne va pas les suivre. Alors, quand je vous parle de guide, c'est votre petite voix, hein, c'est pas spécial. Enfin, pour certains, ça dépendra vraiment de vos croyances. Je vous le dis comme ça parce que c'est comme ça que ça me sort avec cet oracle particulièrement. Mais c'est ma façon de vous parler, de soi, votre petite voix, vos guides, l'univers, selon ce que vous croyez, bien entendu. Mais là, il y a cette idée où il faut vraiment vous ouvrir à plus, vous ouvrir à quelque chose de plus pour pouvoir capter tous les messages, même des petits signes, vous voyez, qui pourront vous aider à avancer.
Ça peut être plein de choses, les signes. Quand je vous dis capter des messages, donc il y a des... Voilà, ça peut être quelqu'un qui vraiment arrive à canaliser des choses, bien sûr. Hein, peut-être qu'il y en a ici sur cette chaîne, mais ça peut aussi être autre chose. Vous avez également cette façon, peut-être parfois, de voir les choses et vous voyez juste les choses, vous voyez. Et là, on vous demande clairement de voir plus que ce qu'il y est face à vos yeux. Et c'est comme ça que vous allez réussir à partir. Vous avez besoin ici de quelque chose de clair, de quelque chose de précis. Pas d'avis, pas de personne. N'écoutez pas les autres. Ne cherchez pas d'avoir tout le temps quelque chose d'extérieur là qui pourrait vous aider, des personnes qui vont parler, vous voyez. Non, vous avez besoin de quelque chose de bien plus pur que vos amis qui vont vous conseiller parce que ce sont vos amis, ce sont vos proches ou c'est votre famille et qui vont avoir peut-être encore plus de crainte que vous voyez, pour vous protéger. Et cette surprotection là qu'il pourrait y avoir, ça sera pas forcément une bonne chose et c'est comme ça que vous allez pouvoir prendre vos responsabilités, tout simplement en vous écoutant vous-même. Et là, je vous parle de guide, mais c'est quelque chose de très personnel, du coup, les guides. Et donc, votre voix intérieure, tout ce que vous voulez, votre intuition, tout ça, c'est également quelque chose de très personnel. Donc, du coup, de spirituel et du coup, de propre à vous. Vous n'avez pas besoin d'écouter l'avis des autres. C'est tout simplement ce qui ressort ici. Je pense que malheureusement, jusqu'à là, si vous n'avez pas réussi à quitter quelque chose, c'est parce que des personnes vous ont carrément orienté autre part, ou alors ce sont des personnes qui vous ont, alors c'est pas forcément méchant, c'est pas fait, c'est pas malsain, au contraire, enfin pour eux, quoi, c'est bienveillant. Donc je pense que ce sont des personnes qui vont vous orienter vers quelque chose parce que pour eux, ça leur semble bon. Mais ils projettent vraiment leur propre peur, je pense, sur vous. Il faut savoir également ici qu'avec ce départ, cette clairvoyance, j'ai cette impression où peut-être que vous vous bridez. Alors, ces personnes ne sont peut-être même pas encore intervenues pour vous dire non, ne fais pas ça, c'est pas bien. Mais c'est peut-être juste vous là qui vous dites d'accord, si je le fais, comment est-ce que je vais être perçue par rapport à ces personnes-là ? Et du coup, vous avez peur de leur avis avant même qu'ils vous en aient parlé. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Donc tout ce que vous allez réceptionner comme message ici, ça sera peut-être plus intéressant qu'un message que vous allez vous imaginer dans votre tête parce que c'est seulement des suppositions. Si vous vous dites si je fais ça, mes proches vont pas bien le prendre. Et puis c'est mieux également que les réels messages que vos proches pourraient vous envoyer en se basant sur votre quotidien. Et voilà, il faut quelque chose peut-être de bien plus neutre finalement. Ou alors de très 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 personnel pour pouvoir choisir, ça c'est sûr. De toute façon, ce tirage, il est fait pour vous responsabiliser et c'est comme ça que vous allez réussir à le faire. Ici, on voit que ça parle de paix intérieure. Ça, c'est super parce que vous avez besoin d'un apaisement. Je pense que ce départ ici, il est vraiment pour vous apaiser. Et regardez ce qu'il y a ici, c'est exactement ça. On vous demande de voir au-delà de cette projection. Et pour moi, ici, on vous demande de voir au-delà de ce que ces personnes projettent sur vous. N'ayez pas peur d'être vous-même, de vous montrer. N'ayez pas peur de faire quelque chose qui vous fait sortir des cases par rapport à d'autres personnes, par rapport à votre environnement. Ici, avec la communauté, on voit qu'il y a peut-être des personnes qui vous empêchent d'exploser, d'être vous-même, alors que vous avez besoin d'évoluer. Je ne vais pas spécialement aller trop loin comme ça dans ce qu'il y a en dos de deck, mais c'est très clair. Donc je vais regarder ce que vous devriez faire par rapport à ça. Ici, on vous parle de mérite. On vous parle de mérite parce que vous avez beaucoup fait, parce que vous revenez de loin, parce que vous méritez ce qui se passe et ce qui vous arrive. Et c'est pas négatif. Je suis pas en train de vous dire ce qui vous arrive là, c'est votre faute. Loin de là. Je suis en train de vous dire que justement, vous n'avez pas volé ce qui se passe, ce qui vous arrive. Si c'est de l'amour, si c'est une relation, enfin, c'est normal. C'est parce que ça devait arriver, c'est parce que ça devait intervenir dans votre vie. Que ce soit de l'amour, de l'amitié, enfin, peu importe. Il y a cette idée où c'est quelque chose de très important ici que vous êtes en train de vivre et il va falloir en être fier et il va falloir également être fier de vous parce que vous avez mené, à mon avis, une bataille acharnée pour en arriver là.
C'est le plus important. Soyez fiers de la personne que vous êtes. Autant donc par rapport à cette relation-ci, autant par rapport à ce que vous vivez au quotidien. N'en ayez pas honte du tout. Mais également par rapport à vous-même. N'ayez pas honte de vous, ça c'est clair. Mais pour moi, c'est pas forcément quelque chose juste ici pour vous. Vous méritez ce qui se passe, vous méritez d'être aimé. S'il y a des personnes ici qui vous montrent que cette relation ici, cette histoire ou quoi, ben c'est n'importe quoi parce que c'est digne d'un film et que c'est pas quelque chose de courant pour eux. Ou alors si vous êtes déjà avec une personne et que du coup vous vous dites c'est pas bien d'aimer parce que je suis déjà en couple, alors je n'encourage absolument pas la tromperie ou ce genre de choses, bien entendu. Mais si c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous ressentez, vous voyez. Vous pouvez rien y faire. Le tout ici, c'est vraiment de faire les choses proprement, de ne pas être mauvais, de ne pas faire du mal à quelqu'un, quoi, en face. Mais sinon, à part ça, mais vous avez tellement donné pour ça. Mais c'est fou. Et même si ce n'est pas une histoire de triangulaire ou quoi, c'est seulement parce que j'ai l'impression que parfois, vous dites peut-être que ça n'a servi à rien, que ça n'a mené à rien. Et c'est clairement ce que je vois ici avec le pouvoir de la gratitude. Mais vous avez besoin de réaliser que si vous avez fait beaucoup et que c'est pas rien et que ça s'arrange et que ça s'améliore et que ça avance pour que justement les choses se fassent du mieux possible derrière. Et ça, c'est super important pour vous. Pour moi, on est toujours sur cette idée de gratitude, on est toujours sur cette idée de reconnaissance, de ouais, ok, je l'ai pas volé tout ça, j'ai fait ce qu'il faut et à un moment, ça me reviendra, quoi. Je vais récolter quelque chose. Et puis pour les personnes donc qui ont choisi l'opale rose, alors je vais vous poser la carte. Ici, on vous dit que pour avoir quelque chose, pour que ça se passe, eh bien, il va falloir faire ce qu'il faut pour pouvoir le manifester, pour que ça arrive dans votre vie. Donc, clairement, là, il y a quelque chose de très important. Vous avez besoin d'y croire peut-être plus. Vous avez besoin de le comprendre peut-être plus, de visualiser des choses. Vous avez besoin de peut-être travailler avec la loi de l'attraction, toutes ces choses-ci, pour que ça puisse se faire. Parce que, pour le coup, c'est quand même assez proche de la fluorite, même si l'histoire est différente. Il y a cette idée où, finalement, si vous ne faites pas, si vous méprisez ce que vous voulez, ça n'arrivera absolument pas. Si à un moment vous vous écartez du chemin parce que vous n'osez pas l'assumer devant les autres, parce que vous avez peur ou je ne sais quoi, ça n'arrivera pas. Et là, je pense qu'il faut vraiment admettre que ce que vous voulez, c'est ça. Et c'est comme ça que ça arrivera. Et ça, il faut vraiment le garder en tête. Et pour le coup, tout à l'heure, je vous parlais donc de la grâce, qui pour moi était quelque chose de lié à tout ce qui est spiritualité, ou alors, pas forcément ésotérisme, mais voilà, quelque chose d'un petit peu mystique, même pour certains. Et c'est vrai que je l'ai dit, alors je ne l'ai pas dit en vous rabaissant ou en jugeant ou quoi que ce soit, loin de là, mais c'est vrai que je voyais vraiment quelque chose comme quelqu'un qui cherche du réconfort. Et oui, je le ressens toujours un petit peu, mais il y a également quelque chose de très important dans vos deux histoires ici qui ressort tout de même. Donc pour moi, ok, il y a quelque chose de beau, quelque chose de lumineux, ça c'est sûr, mais il faut pas se reposer dessus. Je pense qu'au contraire, il y a quelque chose à travailler. Donc ne le prenez pas comme comme quelque chose de sûr, comme un dû ou je ne sais quoi. Ça, c'est important. De toute façon, c'était tout là l'intérêt de ce tirage. Alors, c'est un tirage qui est super rapide. Je pense que je parle depuis un certain temps parce que j'ai fait les deux à la fois. Mais c'est super rapide. Il y a quand même que 3 cartes pour chaque personne. Mais je trouvais ça plutôt cool. Donc n'hésitez pas à me dire de quelle façon ça vous a parlé. Si c'est le cas, comme je le dis à chaque fois, évidemment ça va pas parler à toutes les personnes qui tomberont dessus. Ou alors ça ne résonnera pas tout de suite pour vous. Mais c'est possible que ça résonne par la suite. Donc c'est cool si ça vous fait tilt comme ça au bout de quelques jours ou plus. Et que vous y pensez, eh bien n'hésitez pas à me le dire. J'adore ça. Donc voilà.
Je vous laisse parce que je dois faire les énergies du week-end et que je suis un petit peu en retard, mais j'avais très envie de vous faire cette vidéo, ça m'est arrivé comme ça d'un coup, et donc du coup je l'ai fait. Et je me suis fait plaisir, donc j'espère que ça vous fait plaisir également. Je vous laisse et je vous dis à très vite.